Vous commencez à mettre de l'huile de tournesol. Oh là là, le linge il sent trop bon. D'ailleurs, attendez, je vais vous mettre tout de suite maintenant ce qu'Ayoub a trouvé dans le jardin. Je n'ai rien trouvé. Le avant-après, il sera... Qu'est-ce que t'en penses? Mais là, je reviendrai pas dans c'est pas fini. C'est une galère. Avoir la santé, c'est vraiment une richesse. En fait, hier, j'ai tout simplement tout réorganisé. C'est vrai que moralement, c'est pas oufissime. Voilà, le moral est un peu dans les chaussettes. J'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, je suis prête. Je vais commencer cette journée par ranger tout ce que j'ai mis en bazar. Je vous ai dit dans le dernier vlog que j'étais censée me réveiller tôt. Je suis contente parce que demain on sort de la maison, je pense vers 7h, 7h30, donc j'ai très hâte. Mais je dormais tellement bien que j'ai abandonné Ayoub. Donc Ayoub est à la nouvelle maison. Donc moi j'ai pas eu la motivation qu'il a eu ce matin. De toute façon, s'il dormait sur place, je serais partie avec lui, mais il fait un aller-retour parce que demain il travaille. En fait, il s'est pris son samedi pour pouvoir aller travailler un petit peu à la maison. Tout ça pour vous dire que moi je suis restée à la maison. C'est pas bien grave parce que j'ai avancé sur le linge. Ah bah écoutez, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. À part ça, j'étais censée sortir aussi avec mes parents. Ils sont sortis se promener à l'extérieur. Mais je sais pas, j'avais pas envie aujourd'hui finalement de sortir. J'avais envie de rester à la maison, à me reposer tranquillement, à travailler sur l'ordinateur. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais faire un petit couscous. Par contre, à la différence de d'habitude, ce sera un couscous sans viande. Donc uniquement avec des légumes. Alors, vous commencez à mettre de l'huile de tournesol dans votre casserole. Je viens ajouter 2 petits piments verts. Maintenant, vous venez prendre vos piments et vous venez les laisser de côté. On vient ajouter un oignon, vous avez vu que j'ai coupé en fines lamelles. Vous venez ajouter 2 bonnes tomates. J'ai enlevé la peau et vous venez mélanger le tout. Je viens ajouter du poivre, du gingembre, du piment doux, du curcuma. Vu que j'ai pas de coriandre moulu, je viens l'ajouter en branches comme ça. Je viens ajouter du sel et un petit bouillon de légumes. Donc voilà pour le moment à quoi ça ressemble. Je viens mélanger le tout. Je viens ajouter 2 bonnes cuillères de tomates concentrées. Vous laissez revenir tranquillement le tout pendant 5 minutes, vous rajoutez pas d'eau encore, vous laissez juste revenir tranquillement. Et maintenant je viens ajouter de l'eau bien chaude, on va en mettre un petit peu. Donc ça va être la base de ma sauce pour mon couscous. Donc vous avez vu, il n'y a pas de viande, etc. C'est très rapide à faire. Maintenant je vais laisser ça une petite quinzaine de minutes et c'est seulement après que je vais venir ajouter mes carottes. Maintenant je viens ajouter mes carottes. Je viens ajouter un petit peu d'eau. Ça sent super bon. Les carottes sont bien cuites. Je peux maintenant venir ajouter mes pommes de terre, mes pois chiches. Et 10-15 minutes avant la fin de cuisson, je viendrai ajouter des courgettes. Et si la sauce, franchement, est magnifique. Elle est très bonne. Je n'ai rien ajouté de plus, pas d'épices, rien du tout. Donc là, tout est cuit. Je vais venir ajouter mes petites courgettes. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Et voilà, de toute façon ça cuit super vite. Et ensuite ce sera prêt. Bon, ma sauce est prête. Là je viens ajouter en finition un petit peu de coriandre. Comme ça va bien parfumer. Et mon couscous, je l'ai fait au Thermomix. Et nickel, super bien cuit. Et voilà le petit couscous. Comme vous pouvez voir, la sauce est vraiment bien épaisse. Enfin parfaite. Enfin en tout cas selon moi. Après les goûts et les couleurs bien sûr ça se discute pas. Mais là pour le coup j'ai l'impression que ça m'a l'air pas mal du tout.
niveau de la texture et le goût est là. Et là je viens ajouter. On est la fin de la journée, ça y est, le linge a complètement séché. En règle générale, tout ce que je repasse c'est uniquement les chemises, les costumes, les pantalons d'Ayoub, mais par contre tous les vêtements comme ça du quotidien je les repasse pas spécialement. Oh là là, le linge il sent trop bon. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai laissé sécher à l'intérieur. Par contre ça je sais pas si vous êtes comme moi, mais le linge je fais toujours en sorte de l'étendre à l'endroit, c'est-à-dire de pas me retrouver à devoir remettre les affaires à l'endroit. Donc après c'est des petites astuces, mais c'est vrai que ça aide bien. Si des petits trucs comme ça peuvent nous aider au quotidien, c'est cool. Bref, allez, je finis de plier le linge et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. J'aime tellement le soir me créer une petite ambiance. Souvent j'allume une petite bougie, j'allume aussi la petite lampe qui est juste là-bas. Elle a un côté un peu orangé que j'aime beaucoup. Et vous avez pas vu, je vous avais dit que j'allais vous montrer pas la nouvelle déco parce qu'il n'y a pas du tout de nouvelles choses ici. Mais j'ai surtout viré beaucoup de choses et donc ça fait beaucoup plus épuré. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez la petite ambiance, elle est parfaite. Je fais ça tous les soirs et qu'est-ce que je me sens bien. Mais voilà, ça fait beaucoup plus aéré. J'aime beaucoup comme ça, je trouve que ça fait simple, il n'y a pas grand chose. Et surtout quand Ayoub rentre du travail et qu'il voit cette petite ambiance et tout, il adore, il aime trop. Et souvent il y a mon petit linge qui est juste ici en train de sécher, il y a l'odeur du linge frais. Et rien que ça, je vous jure, j'aime beaucoup. Et comme quoi, il suffit vraiment pas de mettre énormément de choses pour la décoration. Je trouve que comme ça, je sais pas vous ce que vous en pensez. Bah en fait, depuis cet hiver, j'avais pas changé de déco. Je voulais changer pour le ramadan, je me souviens, mais j'ai pas eu le temps de faire une déco spéciale ramadan. Je voulais mettre un tapis, après je me suis dit non, il fait beau, c'est l'été, le tapis c'est plus pour l'hiver. Il n'y a pas nécessité et franchement, c'est pas plus mal. C'est Ayoub ça. Attends la musique. Tu vas bien? C'est qui? Bah ça peut être que toi. Ah oui. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va, alhamdoulilah, très bien. Et toi? Ah bah oui, ça va, écoute, Ça va. je suis contente. Je pensais pas que t'allais arriver aussitôt. Il est tard quand même. Oui, il est tard. T'es joyeuse. Non mais je suis contente de te voir parce que je m'attendais pas à ce que tu sois là tout de suite maintenant. Je leur disais qu'on aimait beaucoup la petite ambiance là Ouais. comme ça. Tu vois là, c'est parfait, c'est bien espacé. Ouais, y a pas beaucoup de choses, c'est aéré. Par contre, dans la nouvelle maison, il faut que tu mettes des trucs. Je te jure, faut juste fermer les portes, j'ai mis une demi-journée, frère. Il y avait l'électricien avec moi. Ouais. Il m'a dit, il faut que t'embauches quelqu'un qui ferme juste les portes. Grave, je te jure. D'ailleurs, attendez, je vais vous mettre tout de suite maintenant ce qu'Ayoub a trouvé dans le jardin. Trop mignon, mais adorable. On était en train de faire l'électricité et là j'entends blablabla. Je sors et je vois des petites créatures qui marchent comme ça. Mais ils sont restés genre une heure et demie dans le jardin. Bon ouais, tu peux. Mais ça se voit qu'ils avaient l'habitude de venir là-bas. Les petits là, ils la suivent. Hein. Ouais. Et genre à la queue leu. Ouais, c'est ça. Après l'autre. C'est trop Il y en a pas un mignon. qui va à droite, un qui va à Ouais, gauche. grave, c'est hallucinant. Genre ils se battent pour être le premier. Ouais. Et après ça y est. Ça fait que le comme ça. Pourquoi il fait frais sur le plan de travail, hein. Oui, mon pote. Ça va mon garçon? Viens ma belle. Coucou toi. Je vais mettre un petit peu de crème solaire parce que vu que je vais sortir et il fait, il y a du soleil, je vais protéger ma peau. Voilà. Je vais mettre du shampoing sec parce que là j'ai les cheveux quand même un petit peu gras et je les ai pas encore lavés. Donc c'est ce produit là de chez Pomelo. Il est super efficace. Et l'avantage c'est que la composition elle est vraiment top. Petit parfum du jour. C'est l'un de mes préférés celui-ci. Voilà. Ils sont trop bons. Et une petite lunette. C'est parti pour ce dimanche. Ça faisait plusieurs jours, je vous jure, j'étais cloîtrée à la maison puisque j'avais pas du tout la force de sortir. Et là ce matin je me suis dit j'ai vraiment envie de sortir et profiter du beau temps. Donc vu qu'on est dimanche et qui dit dimanche dit brocante. À la différence de d'habitude, j'y vais seule. Ayoub a lavé ma voiture hier, elle est nickel. Je vais mettre un peu de Moscow Paris. Ils sont trop bons ce produit. Par contre il pique un peu la gorge. C'est parti! Fin de brocante, je n'ai rien trouvé.
Mais j'ai croisé trop de monde. J'ai fait finalement la brocante avec ma belle-sœur, mon beau-frère, ma belle-mère et l'oncle d'Ayoub. Et j'ai aussi croisé mon ancienne entraîneur Nadia avec Jessica. Enfin bref, j'étais trop contente. Justement, elle me disait que il faut qu'on prévoie un petit barbecue pour le mois de juillet avec toutes les anciennes filles de la gym. Mais à part ça, j'ai rien trouvé. Enfin, pas de déco particulière. Mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien vraiment de voir du monde là d'un coup. Il fait chaud. Quand je vais rentrer, je vais me changer parce que je suis en pantalon d'hiver, en haut d'hiver. Je vous laisse pas imaginer la chaleur que j'ai. Oh, je suis trop contente d'avoir croisé ma belle-mère, je vous jure, ça m'a fait trop plaisir. Bon, allez, là, je vais rentrer à la maison, je vais manger un petit peu. Puis je sais pas encore vraiment ce qu'on va faire cet après-midi, mais j'envisage. Bon, je vais pas m'avancer, on verra et je vous tiens au courant de ce qu'on fait. Je reprends, je sais pas combien de temps plus tard, mais au moins facile 3h, 4h. Donc je suis passée avec ma mère à la nouvelle maison. Ça faisait très longtemps que j'étais pas venue, peut-être un mois facile. J'ai nettoyé toute la cuisine et tout, j'ai renettoyé le frigo. Parce que bon, Ayoub quand il vient, il fait plus les travaux que le ménage, donc je me charge de ça. Il va falloir vraiment qu'on trouve un moyen de prendre une tondeuse électrique automatique pour tondre la pelouse. Avoir un jardin c'est génial, mais je pense que ça demandera beaucoup d'entretien. Bonjour tout le monde. On t'a vu dans cette vidéo ou pas? Non, je crois pas. Non. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Donc là, en fait, on s'apprêtait pour partir, mais on s'est dit qu'on allait se poser un petit peu dans le jardin, quand même profiter un peu du jardin, boire un petit verre. J'ai cru que je me suis fait piquer. Ah bon? Oui. Oula, on est en beau contre-jour là. Il y a bien le soleil. Regardez, j'ai mis un petit produit pour que ça sente bon dans la cuisine. Et ça, j'ai dû l'acheter peut-être 80 centimes, un truc comme ça. Leclerc, ils sont bons. Hein. C'est Eco Plus quoi. Le truc vraiment le moins cher qui existe. Bah, des fois, ça sent les trucs moins chers qui sont oui, bons que ceux-là que tu dépenses autant. Moi j'ai vidé complètement le frigo, il reste plus rien. Bon, en même temps, on vit pas ici. Ouais, vu que j'ai lavé le truc de glaçons. Ah bah remplis-le avec ça. Je vais le remplir tout de suite, comme ça la prochaine fois quand on vient, on aura des glaçons. Ce qui est bien, c'est que c'est en silicone, donc c'est super pratique. Tu poses pas. Ouais, c'est vrai. Et voir en même temps que j'ai fait ça. Arrête, tu vas rigoler, j'ai tout faire tomber là. J'ai vu qu'il y avait des dates, non? Tu veux des dates? Ouais, j'ai vu une date, s'il te plaît. Oui, je regarde toujours à l'intérieur. Vu comme ça apaisant, maman. Maman, je rajoute plus de bouteilles au frais? Ouais, parce que tu en auras toujours besoin. T'as raison. Hier, il y avait les petits canards ici. Mais par contre, tu auras un bon gazon. T'as pas besoin de rajouter des gazons. Non. Voilà. Non. Bon, Ayoub, je pense qu'il aimerait, tu sais, remettre à niveau toute la terre. Oui, mais après... Mais je pense qu'il n'y a pas de nécessité. Mais après, le jardin, franchement, ce sera vraiment le dernier des trucs. Il n'y a pas grand-chose à faire. Non, rien du tout. Dans le jardin, il n'y a rien. Ouais, après, c'est juste un coup de propre, tu vois, de temps en temps. Ayoub, il voudra qu'on fasse une cuisine extérieure et tout, avec un salon de jardin et tout à l'extérieur. Ouais. Moi, je le verrai là-bas. Ouais, c'est là-bas qu'on le fera, mais ça, ce sera vraiment après. Attends, maman, je vais fermer la dépendance. J'ai mis où les clés? Je sais pas, moi. Je crois qu'ils sont dans la cuisine. Je vais chercher juste les clés et puis je vais aller fermer la dépendance. Ouais, c'est bien, merci. Je vous en parlerai, mais on a réfléchi à comment on voudrait agencer la dépendance. Mais ici, ce sera beaucoup plus rapide. La clé, elle est où? Ah, bravo maman. J'ai le trousseau de clés de Fort Boyard. Ah, bien joué. Oh là là, ça fait 3 heures que j'essaye de fermer la porte et je dis pourquoi ça ne veut pas fermer. Merci mon petit doigt. Voilà. Ça c'est fait. Ouais, je vais fermer de ce côté aussi. Ah oui, bien joué. On prend la bouteille d'eau avec toi. Oui. 19h40 hein. Tu veux que je ferme? Ouais, moi je connais pas. Ah mais attends, on sort par où? Ah si, par là-bas. La fille elle sait même plus par où rentrer, par où sortir. Non mais c'est grave. On va arrêter là. Ah, c'est là quelle clé ici. Mathis, c'est là. Ah, des boules d'araignée. Ah d'ailleurs, regardez, je vous montre un truc. Une ouverture qui s'est faite ici. Et là, ce sera en fait les toilettes du rez-de-chaussée. Comme vous le savez ou peut-être pas, mais on n'avait pas de toilettes au rez-de-chaussée. Par contre, pour avoir accès à la pièce qui est juste derrière, fallait sortir. Et donc, nous, on voulait pas sortir pour aller aux toilettes quand même. Donc, on a ouvert ici, voilà. Et comme ça, on aura un accès pour aller au WC juste là. Maman, le avant-après, il sera... Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai qu'il faut passer par là pour avoir des résultats, mais là je reviendrai pas tant que c'est pas fini. Mais moi, franchement, tu veux que je te dise la vérité? Moi, tout ça, ça me fait pas peur du tout.
Ah non, moi aussi. Hein. Ah, c'est pas moi qui est dedans. vous avez pas entendu ce qu'elle a dit, j'aurais coupé dans tous les cas. Là, par contre, quand ça sera tout fini, ça sera top. Déjà, la base, elle est belle. Tant qu'on a la motivation, de toute façon, c'est comme dans tout dans la vie. Hein, franchement, vous réussirez à beaucoup de choses si vous avez l'ambition et si vous croyez en vous, en vos rêves. On l'entend souvent, cette phrase de oui, croyez en vos rêves et tout, mais franchement, c'est vrai. Si vraiment vous avez envie de réussir dans quelque chose et vous vous en donnez les moyens, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Bref, allez, je vais y aller. Je vais fermer la porte. Non, j'ai dit, faudrait qu'on reprenne la camionnette. Pour chercher le matériel. Ouais. La cloche. Ouais. On va la garder la cloche. Ouais, je la garde. Bon, c'est un charme. Mais elle fonctionne, hein, regarde. Oui, je sais. Allez, c'est parti, on y va. Oh, maman, regarde la maison. Ouais, non, moi j'adore. Tu me connais, hein. Je suis rentrée. Désolée Ayoub, je te coupais. Ouais, t'es en train de parler d'architecture. Ouais, c'est ça, Ayoub, il m'a fait un plan, mais je vous en parlerai sans doute demain, parce que je pense que demain on va repartir à la nouvelle maison. Je voulais juste vous reprendre pour vous montrer la belle petite salade qu'on a préparée. Donc on a pas mal de choses. Alors c'est une super salade bien composée. On a des lentilles, des asperges, des concombres, de la betterave, des tomates, des avocats, des oignons rouges. Et avec ça, j'ai préparé une petite sauce vinaigrette maison. En début de semaine, on est lundi. Là, Ayoub va rapidement chez Mercedes. Pour la route, on a les petits Magnum, mais là, juste avant, il fait rapidement un petit passage ici et ensuite, on va y aller. Et je vous jure, à chaque fois que je viens chez Mercedes, il y a deux modèles de voitures que j'apprécie beaucoup chez eux, notamment les 4x4, je les trouve très très belles, mais surtout la GLA, je l'avais testée il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça, parce que Ayoub l'avait en voiture de remplacement, parce qu'il avait laissé sa voiture chez Mercedes pendant un entretien et on lui avait prêté pendant quelques jours la GLA, et donc j'avais eu l'occasion de la conduire et franchement je l'avais beaucoup aimée, et là je la vois là-bas et c'est vrai qu'elle est pas mal. Enfin bref, écoutez, ça va être une chouette journée. On va partir là, si vous voulez tout savoir, avec Ayoub chez Emmaüs. J'ai très hâte d'y aller parce que ça fait longtemps que je suis pas partie et j'ai eu un véritable coup de cœur pour justement cet endroit, parce qu'il y a plein de trucs et de jolies choses, donc dans tous les cas on vous embarque avec nous. Bon, on est dégoûté, c'est fermé, on n'a pas fait attention, mais bon, malheureusement on n'a pas regardé avant de venir, mais le lundi c'est fermé. Bon, on s'est arrêté, on va aller manger McDo. On va manger un petit bout avant d'aller à la maison. Vu qu'il fait chaud en plus, on n'a pas envie d'aller tout de suite. Donc au menu, on va vous montrer ce qu'on a pris. En fait, on n'a pas trop le choix, hein, vous allez voir. T'as mon téléphone? Non. Je l'ai oublié dans la voiture. Vous allez bien? Ça va? La sauce. Voilà notre menu. Ils sont bons ceux-là, ouais, ils sont très très bons. C'est pas les potatoes, c'est les crispy, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est un mélange entre les potatoes et les chips. Ici on a filet aux fiches, et puis pareil pour Ayoub, il a pris aussi un petit wrap, je pense aux chèvres. Ouais. Ouais. Et puis bah voilà, hein. Bonne app. Merci. Il est 19h16. Moi j'ai dormi. Franchement, je viens de me réveiller. Là, on est à la nouvelle maison. Par contre, Ayoub a tendu quasi tout le jardin. Il manque juste tout le devant de la maison. Et après, il aura terminé. C'est une galère. Tu le fais une fois chaque 6 ans. Mais comme je disais, vu que nous, on n'est pas là tout le temps. En fait, il faut le passer régulièrement. Ouais. Et là, ça a vite poussé vu qu'il a fait beau. Ouais. Si, je l'ai passé même pas un mois. C'est quand le gars là, il était là, qu'on a fait le mur. Alors oui, il n'y a Ouais. même pas un mois. T'as commencé à quelle heure? À 17h30. C'est pas vrai. Ouais, quand même. Ouais. Et toi, ça va? T'as bien dormi? Ah, moi, j'ai dormi, Ayoub. Pour qui mène dort à cette heure-ci, c'est que t'étais fatigué. Hein. Ah, franchement, je suis tombée KO. Ouais, mais hier, t'as dormi tard aussi. Ouais, à T'arrivais pas 2h dormir. du matin. Et je me suis réveillée pas trop tard. Je me suis réveillée vers 8h, 8h30. Mais voilà, j'ai pas eu une nuit reposante. Quand je me suis levée ce matin, j'ai senti qu'il était un petit peu fatigué. Ça va. Et donc là, on était en train de prendre un petit goûter, un petit verre. T'as vu, j'ai bien fait de mettre les glaçons hier. Hein. T'as bien fait. Puis on a mangé des petits gâteaux, c'est ceux-là. La marque Bonne Maman, c'est des tartelettes chocolat caramel. Tartelette. Tu sais que je m'étais entendue, je me suis dit à personne qui va le remarquer dans ma C'est pas tête. grave. C'est la famille. La dépendance, elle est faite en pierre et la maison, elle est pas du tout faite comme la Non, dépendance. c'est pas les mêmes pierres. La maison, elle est faite en comme du granit. C'est un petit granit qu'on a fait venir d'Italie.
Même cette maison-là. Celle-ci, elle est faite pareil que celle-ci. Ouais, et puis pareil que le mur là derrière. Même les toitures, hein, c'est pas les mêmes. Hein. Celle-là, c'est la plus récente de la maison principale. Oui, elle a été faite Ça il se y a voit. 10 ans. Si on avait eu à faire la toiture, ça nous aurait coûté une fortune. Ouais. Nous, on a des voisins là qui ont fait une toiture, une petite toiture. Juste rénovée en plus. Ouais, pour 25 000 €. Et en plus, elle est petite leur maison. Ouais, c'est une petite longère toute mignonne là qu'ils ont rendue super belle. Mais ouais, les toitures, c'est très cher. C'est comme l'électricité. C'est comme tout dans la maison. C'est comme tout. On a fait faire des devis pour 60-50 000 € réhabiliter la maison en électricité et surtout comment on voulait faire, c'est-à-dire faire passer par les murs, ça coûte beaucoup plus cher. Et là sur le prix initial de la maison, juste l'électricité, hein, tu rajoutes une super belle plus-value, alors que rien n'est encore fait. Ouais, mais là quand même, là le chantier, là, ils ont pas idée, mais le chantier est vraiment ouvert là. Là on est dans le moment où il y a tellement de choses à faire. On est rentré à la maison et ce soir on va manger japonais / chinois, des petites nouilles aux légumes. Ici je sais plus comment ça s'appelle et c'est aux légumes. J'aime pas la sauce, c'est la sauce salée. Ah oui, je préfère ça. Attention mon cœur. Je préfère la sauce soja sucrée. Ça passe bien, ouais. C'est bon, C'est super bon. Ça passe bien? Ouais. Ça par contre, j'ai pas goûté les petites nouilles là. On a acheté ça à Leclerc. Ouais, ça passe super bien. Bon, Ayoub, on les laisse? Ouais. On vous laisse. Demain, je pense, Charles. C'est ça. Pour Inel. Salut. Et plus tard pour moi. Oui, puisque demain Ayoub il sera pas avec moi. Et jeudi matin, hier vraiment j'avais la pêche, j'avais la motivation, j'avais tout ce qu'il faut pour commencer une chouette journée et surtout vous la partager. Mais arrivé à une certaine heure, très grosse fatigue qui m'est tombée dessus comme j'expliquais sur Instagram. J'ai beaucoup échangé avec de nombreuses d'entre vous hier soir et encore ce matin sur Insta. Enfin j'ai fait pas mal de stories hier parce que j'avais pas spécialement vlogué. Je vous mets mon compte Insta ici, franchement n'hésitez pas à venir parce que dans ces petits moments là je trouve que l'échange il est plus simple et plus rapide et c'est du direct donc c'est plutôt chouette. Donc hier cette fatigue est réapparue en fait et comme j'expliquais avec beaucoup d'entre vous et en fait ce qui m'a réconforté dans tout ça, dans cet échange, c'est triste mais on est nombreuses à être en anémie très importante de fer. Certaines m'exprimaient le fait qu'au quotidien c'était handicapant. Jusqu'à là franchement j'avais complètement oublié cette carence parce que ça allait très bien, enfin je me sentais bien, pas spécialement fatiguée. En fait quand je dis fatiguée c'est pas du tout le bon terme je trouve parce que c'est pas du tout une fatigue, c'est que c'est ton corps qui répond plus vraiment. Hier j'ai eu encore cette sensation de dès que je me levais, voilà les vertiges, les jambes qui commencent à trembler, la pâleur qui commence à arriver. Ouais hier j'avais un rendez-vous téléphonique pour vous dire même mon élocution était érodée, vraiment j'avais du mal à parler, j'avais du mal à rester assise, à être sur l'ordinateur en même temps, j'arrivais pas du tout à me concentrer. Donc j'ai tout simplement écourté le rendez-vous en demandant de le replacer ce matin, ça ne m'est jamais arrivé, franchement j'avais trop honte. La personne me connaît donc elle a ressenti que ça allait pas du tout et que j'étais pas du tout en forme. Et hier vraiment j'avais une pensée pour toutes les personnes qui ont des santé fragiles et je me disais waouh c'est vraiment des warriors toutes ces personnes qui malgré leur handicap, malgré leur santé qui est peut-être pas toujours au top de leur forme, si elles se lèvent et si elles affrontent quand même la vie avec ces difficultés là, franchement chapeau à vous, vraiment bravo. Et c'est malheureux mais parfois c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte que avoir la santé c'est vraiment une richesse et quand j'étais petite on me disait le principal c'est que t'as la santé. Quand t'es petite tu comprends pas pourquoi on te dit ça, plus je grandis et plus je comprends pourquoi en fait. Enfin bref, force à vous tous, vraiment sans aucune exception. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe dans l'épreuve aujourd'hui dans laquelle vous vous trouvez, vraiment je vous soutiens un peu de loin. Bon c'est que des paroles, je sais que c'est pas grand chose. Franchement Ayoub un amour. Hier il savait que j'étais pas bien et en fait comme j'ai reçu des conseils de votre part qui me disaient que pour l'anémie en fer c'était bien de prendre du foie. Il s'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd parce que je lui ai dit hier et il m'a ramené de la viande en rentrant du boulot. Merci beaucoup, je suis trop contente. Ça m'évite de sortir et d'aller en acheter. Il en avait plus beaucoup, je t'ai pris du foie de veau. Ah ça c'est mieux que le foie de volaille. Non ok c'est beaucoup mieux. Je peux déjà arriver pour les tagines. J'ai pris du kefta. Ah cool. Et quand il fait chaud, c'est des merguez. Merci beaucoup. Je vais me faire ça pour ce midi parce que le foie ça vous augmente vraiment le fer. Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux vous apporter. Ton foie, ouais. Ça cuit super vite, bien. Avec des oignons et tout. Ouais, tu peux le faire avec des oignons, sinon tu le fais comme ça sec et tu te fais une sauce à part ou tu le mets dans un sandwich. Ouais. Ok, merci mon cœur, merci beaucoup. Tu mets en salade, même en salade c'est bon. Voilà, là j'ai mis tout dans des sacs de congélation. Je voulais juste donner des astuces à celles qui achètent de la viande hachée. C'est en fait quand vous mettez au congélateur, faites en sorte d'aplatir la viande hachée, comme ça décongèle beaucoup plus vite. Donc je fais toujours comme ça, c'était ma belle-mère qui m'avait donné cette astuce. Juste ici j'ai pas mis le foie parce que je vais le faire pour ce midi, donc je vais juste le mettre au frais en attendant. Et puis je vais garder juste un sac au frais de merguez pour peut-être ce soir ou demain. Et tout le reste je vais mettre ça au congélateur.
voilà l'état des, on va dire pas des dégâts parce que c'est un désordre organisé. Alors je vous explique, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous devez reconnaître où je suis. Je suis juste au-dessus en fait. Avec Ayoub on vit juste en bas et avant ma soeur habitait juste ici. Pour le moment bah il y a personne. Donc c'est un peu ici que je stocke les affaires que j'achète pour la nouvelle maison. Donc en fait hier j'ai tout simplement tout réorganisé. J'ai mis tout ce qui allait partir dans un carton pour la cuisine. Ici c'est plus tout ce qui est décoration etc. D'ailleurs ça je crois que je vous l'avais même pas montré. J'avais acheté ça au Maroc et mon père quand il est rentré du Maroc bah, il m'a tout amené. Donc ça c'est des petits trucs que je mettrai dans la salle de bain parentale. Vous verrez la salle de bain parentale franchement elle sera ouf, elle sera trop belle. Surtout le carrelage et tout qu'on a choisi, ça va rendre super bien avec ces jolies petites choses en paille. Ici ce sera également tout ce qui partira dans la cuisine. Là ce sera, bon je sais pas encore comment je vais vraiment m'organiser mais ce sera des petites choses pour la buanderie et le garde-manger aussi. Je mettrai vous savez des petites pastilles de linge et puis bref je verrai de toute façon ce que je vais en faire, mais ça aussi c'est mis de côté. Là ce sera pour le dressing. Et donc franchement c'est pas plus mal parce que je suis contente de voir toutes ces choses là et surtout ça me permet de voir ce que j'ai, ce qui me manque etc. Donc ça c'est plutôt cool. Ça de base ça va ici, ça là. Et en re-regardant j'ai trouvé ça, j'avais acheté ça je sais pas si vous vous souvenez à Action et je trouve ça trop beau. Ce sera pour les chats. Ici c'était les jolis verres d'Action aussi que je trouvais magnifiques. Ça ce sera la vaisselle quand je le spécial invité famille et tout avec la petite bordure dorée, trop beau. Ici c'est ce que j'avais acheté au Maroc avec Ayoub. Ah d'ailleurs ça c'est bien qu'il soit là parce que ça c'est pour Stéphanie, je lui avais acheté un verre comme ça, bon faut juste que je le lave. Après il y a des tagines qu'on avait acheté, enfin on avait acheté beaucoup de choses. Bah d'ailleurs regardez le tagine est juste là, il y en a un autre aussi ici mais par contre où il est je crois qu'il doit être là quelque part par là. On avait acheté de la vaisselle comme ça et tout, c'est pas trop beau, j'ai trop hâte. Et là c'est un coup de cœur cette assiette, je la trouve magnifique, je l'avais acheté pour ma maman aussi, elle est canon, elle est trop belle. Même ça je me rappelais même plus mais ils sont magnifiques, c'est des super jolis chandeliers que j'avais acheté à Action, donc ça ira sur dans le dressing normalement. Ici c'est toutes les petites choses qu'on a pu trouver dans les brocantes. Ça vient du Maroc, on avait acheté des chandeliers en laiton magnifiques que je vous montrerai quand ce sera installé et tout. Et ça toujours j'avais acheté ça à Casa, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu les vlogs du Maroc vous vous rappelez, c'est une super jolie pendule en laiton et en bronze. Et puis voilà hein. Après bon c'est des choses que vous avez vues hein, les petites serviettes que j'avais achetées à Primark et tout. J'ai la tête qui tourne. Je suis essoufflée. Bref. Et puis bah voilà, écoutez, il manquera plus, comme je vous ai dit, de tout mettre dans des cartons. Donc j'ai fait en sorte de bien tout distancier pour justement me retrouver le jour où on fera le déménagement. Donc là, on va pas déménager. C'est juste que c'est une question d'organisation et vu que comme ça, bah au moins je libère un petit peu cet espace. Et je mets tout de côté, comme ça je fais au fur et à mesure. Enfin, c'est toute une question juste d'organisation, mais comme ça je prends de l'avance là-dessus. Et au moins, bah voilà, je fais ça petit à petit et je me retrouve pas le jour du déménagement à devoir tout ranger dans des cartons etc. Donc je vais faire un carton vaisselle, un carton décoration, un carton linge, enfin bref je vais m'en sortir je pense correctement si je fais les choses comme ça. Donc j'avais laissé ça de côté pour justement bien emballer tout la vaisselle pour pas que ça casse et que ça reste toujours nickel. Bon il est temps de clôturer ce vlog. Je vous avouerai que j'ai une petite mine, j'ai pas vlogué aujourd'hui, je sais même pas si je vais vlogger la semaine qui va arriver. Si je ne vlog pas, bon il n'y aura pas de vlog logiquement samedi prochain, mais en tout cas j'essayerai de faire au mieux pour être quand même en story Instagram parce que je trouve que l'échange est trop bien parce que bah c'est vraiment du direct, donc je sais pas du tout dans quel état je vais être demain. Aujourd'hui bon j'étais aussi dans un état de fatigue et c'est vrai que moralement c'est pas oufissime parce que bah même si t'as envie de faire des trucs, bah ton corps lui veut pas, donc c'est vrai que j'aime pas et j'apprécie pas forcément cet état. Moi qui adore faire plein de choses, bah là en fait c'est au-dessus de mes moyens, donc voilà j'étais un peu tristoune aujourd'hui je vous avouerai. À part ça va très bien, alhamdoulilah, hein, c'est juste que bah pour le coup ça joue un peu sur le moral et je sais que je suis pas la seule parce que beaucoup d'entre vous justement me disaient que bah sur du long terme moralement c'est fatigant parce qu'en fait bah c'est vraiment plus fort que nous et je sais que ça va repartir et que je vais avoir un coup de peps etc. Parce que vu que là je viens de sortir de ma période, je pense que ça s'explique. Ça m'a fait exactement la même chose la dernière fois. Ce que je crains c'est que après ma période ça a duré une dizaine de jours, donc j'espère que ça va pas durer
durer encore 10 jours cet état de fatigue. Je fais en sorte en tout cas de bien manger, d'apporter à mon corps vraiment des apports nutritionnels riches en fer. Après bah, on va laisser la nature faire, mais voilà, je vais faire en sorte en tout cas de faire remonter tout ça. Ce qui me rassure pas trop, c'est que j'ai eu quand même des retours de certaines d'entre vous qui m'ont dit qu'elles étaient en anémie depuis plusieurs années, depuis 3 ans, 4 ans, et que au quotidien c'est vraiment pas du tout facile. Et que vous avez tout tenté, vous avez tout essayé, mais de toute façon le biologiste il m'a dit écoutez, faites ce traitement, mais sachez que c'est difficile de faire remonter du fer. Donc, bref, on verra la suite de cette histoire. Mais franchement, habituellement, même quand je suis fatiguée, bah, je m'en fous en fait, je fais plein de choses et tout, mais là c'est complètement différent. C'est pas du tout la fatigue qu'on connaît toute au quotidien, c'est pas du tout celle-ci, et c'est pour ça que j'aime pas dire fatigue, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est pas le bon terme, ça colle pas du tout avec ce que je ressens. C'est un épuisement physique quoi, c'est juste que ton corps bah en fait il arrive pas à avancer, enfin bref, c'est particulier. Mais alhamdoulilah, à part ça, vraiment. Donc je ne sais pas si on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez un vlog bah, samedi prochain, ça veut dire que j'ai réussi à faire du contenu et à faire des choses, et si c'est pas le cas, bah, je vais me reposer cette semaine et essayer de pas trop me concentrer sur bah, YouTube. Voilà. Ça m'attriste de vous dire ça parce que bref, on verra, hein. Ça se trouve que d'ici demain ça ira mieux, mais je préfère vous prévenir comme ça, vous vous inquiétez pas. Et puis bah, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine, et puis n'hésitez pas à venir sur Instagram, et puis bah, moi je vous embrasse très fort. Oh, j'aime pas avoir ce petit ton là solennel, j'ai l'impression que c'est, enfin, tout est triste, mais c'est pas le cas, hein. C'est juste que bah voilà, le moral est un peu dans les chaussettes. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.